Coucou, je viens te présenter aujourd'hui un ami cher qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Ça a été une rencontre entre lui et moi assez formidable et assez exceptionnelle à laquelle je m'attendais pas du tout. Et je viens de parler aujourd'hui de mon bâton chamanique. Voilà. Il est aussi des fois appelé bâton de pouvoir. Donc déjà, je te le montre. Voilà. Il est aussi grand que moi, un petit peu moins grand que moi. Voilà, je l'ai réalisé entièrement. Et comme ça fait plusieurs fois qu'on me demande l'histoire de ce bâton, l'histoire de comment j'en suis venue au chamanisme, et ben je profite de cette vidéo pour te partager mon expérience. Donc j'étais déjà sur le chemin d'éveil spirituel depuis quelque temps. J'étais pas du tout connectée au chamanisme. Ça me paraissait être des choses plutôt sombres, plutôt étranges, enfin, j'avais pas vraiment envie d'aller dans cette voie-là. Et puis j'ai senti l'appel, ça s'est imposé à moi comme beaucoup de choses dans ma vie finalement. J'ai ressenti l'appel d'aller faire entièrement mon bâton chamanique. Donc je suis allée dans la forêt pour prélever le bois. Évidemment, j'ai demandé si j'avais la permission de prélever, si c'était ok. Je l'ai fait vraiment avec beaucoup de conscience. Donc, j'en ai retiré ce bâton de noisetier que je suis allée replanter chez ma maman auprès de son pommier. Pendant 2 mois, il est resté à s'imprégner des énergies. C'était important pour moi qu'il ait la double énergie mère, de la terre-mère et de ma mère. Voilà. Et le fait que je l'ai mis au pied d'un pommier, je trouvais ça aussi intéressant, l'énergie du pommier. Après, je suis allée le rechercher et a commencé un long travail d'introspection parce que au fur et à mesure, j'ai eu les infos sur de quoi il allait être composé. Donc ça a été un peu une chasse au trésor pour trouver tous les éléments qui le composent. Vous aurez remarqué qu'il y a des pierres qui sont des pierres brutes. Voilà, il y en a 7 qui représentent les 7 chakras. Donc on a du rubis, on a du cuivre natif, on a de l'héliodore, de la... Attendez, j'ai toujours... De la kunzite, de l'aigue marine, de la tanzanite et de la chalcopyrite. Et au-dessus, il y a un cristal biterminé. Et là, il y a un morceau de menhir de Monteneuf. Donc, ce bâton, j'ai commencé à enlever les écorces, j'ai commencé à le poncer, à le polir, à m'imprégner de son énergie. Et après, il a fallu creuser les trous pour pouvoir mettre les pierres. Et j'ai apposé le cuir et j'ai fait vraiment tout un travail en guidance. En fait, même quand je le regarde aujourd'hui, je me dis c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai pas été capable de faire un aussi bel objet. Et le morceau de menhir, il est pas venu tout de suite. Je savais que il manquait une pierre et qu'elle allait venir à un moment donné. Et puis lors d'un voyage en Bretagne où j'avais emmené mon bâton en Bretagne pour aller le charger des énergies de cette terre qui est particulièrement magique, que j'adore. Et puis, comme un peu, ça se passe quand même souvent comme ça, par hasard, on est passé près de Monteneuf et puis j'ai ressenti l'appel. J'ai dit, ouh, faut qu'on aille se promener là-bas. Et c'était déjà le soir, le site était fermé. On est allé se promener avec mon compagnon, on n'était plus que tous les deux. Et puis, à un moment donné, on a eu la même idée ensemble. On s'est dit, ah ouais, tiens, c'est là que tu pourrais trouver ta dernière pierre.
Et oui, bah évidemment, donc il y avait les menhirs de Monteneuf, c'est très grand, c'est très gros, c'est un site qui vibre bien. Et bah, juste à nos pieds, là, il y avait cette pierre qui est venue donc s'ajouter. Ensuite, et ben là, il a une plume de chouette effray que j'ai reçue il y a pas longtemps. Voilà, qui m'accompagne aussi. Et ce bâton, bah, une fois que je l'ai eu fait, et c'était rigolo parce que finalement, j'ai collectionné tous les éléments. Et puis, un matin, je me suis mise à le faire. Et il a été fait en 3 heures de temps. Pam, pam, pam. J'ai collé, j'ai peint, j'ai fait de la pyrogravure. Il était là, c'était mûr, tout était à disposition. Alors je me suis dit, bah, c'est bien, il est joli, il est magnifique. J'avais de la peine à le toucher d'ailleurs, hein. Et je me suis dit, mais on en fait quoi? Parce que c'est pas le tout, j'ai fait un bel objet. Et j'ai commencé vraiment à voir quelle était son utilité parce que dans l'enseignement chamanique, en fait, j'ai eu des grosses crises de guérison, un sorte de truc qui descend, qui s'imprègne, qui s'infuse à l'intérieur de moi, qui vient nettoyer notamment des mémoires de vie parallèle de chaman. Et il s'est trouvé que dans ces crises où j'étais complètement couchée à terre, je pouvais plus bouger, et ben il y avait que mon bâton qui pouvait me calmer, qui pouvait me permettre de traverser en fait. Parce que quand j'ai une crise de guérison comme ça, c'est toujours accompagné de nouvelles perceptions qui s'ouvrent, de nouvelles choses. Et en fait, ce bâton, bah, il m'aide à traverser, il me soutient. J'ai aussi fait du coup longtemps des soins avec mon bâton, où je faisais des soins énergétiques en lien avec mon bâton. Et puis bon, j'ai découvert que les pierres qui font les chakras, elles sont pas là pour ça, parce qu'elles peuvent bien agir. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus un compagnon. Il a été... oui, je sais. Il a été malheureusement un peu détrôné à l'arrivée du tambour, qui s'est aussi imposé à moi. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et en tout cas, voilà l'histoire de mon bâton qui m'accompagne, qui me soutient, c'est un fidèle compagnon qui accompagne l'enseignement et qui allait un peu partout avec moi. Et je vous le remontre parce que il est vraiment, enfin moi je l'adore, hein, c'est normal. C'est mon bâton. Et donc voilà, jusqu'à sa petite plumette. Je suis très contente que ça soit mon compagnon, et je voulais vous faire partager cette petite histoire. Et ben, merci à toi de m'avoir écouté, et puis ben, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!